Boker Tov, il est écrit dans la paracha, dans le texte, après l'inauguration du tabernacle, mon cher Rabbeinu s'approcha de son frère Aaron. Il dit à Aaron, monte sur l'autel, va sacrifier ton korban khatat, ta hola. Pourquoi? Puisque mon cher Rabbeinu a habillé Aaron, il l'a oint pour qu'il devienne Cohen. Pourquoi il a besoin de lui dire, monte sur l'autel? Il savait toute la halachot. Alors le Midrash dans Torah de Kohanim, il nous dit quelque chose d'incroyable. Quand Aaron voulait monter sur la rampe du, de l'autel pour sacrifier, il a vu devant lui une image de veau. Et il s'est rappelé du veau d'or. Le veau d'or a été fait par Aaron à Cohen avec la pression du Ham Israël. Quand Moshe Rabbeinu n'est pas descendu de la montagne à l'heure qu'ils ont prévue, ils ont dit, ça y est, il descendra plus, il est mort, on va se faire un dieu. Il y a eu le beau-frère de Moshe Rabbeinu, le mari de Myriam Anevia, il s'appelait Chour. Il a dit, pas du tout, vous allez jamais faire une chose pareille. Ils l'ont tué sur le champ. Il a été assassiné. Aaron à Cohen a dit, si moi aussi je me mets contre eux, ils vont me tuer à moi aussi. Et ça va partir dans le catastrophe totale. Au moins, je vais essayer de les ralentir. Il leur a dit, demain, on fera ce que vous voulez. Il faut d'abord ramasser de l'or. Et tout de suite, ils sont partis en 1 heure, il lui a amené. Et il était obligé de jeter l'or dans le feu. Et il y a eu le veau d'or qui est sorti. Et mon cher Rabbeinu, quand il descend, il dit, ah, Aaron, qu'est-ce qui t'a fait ce peuple que tu lui as fait ce mal terrible que tu lui as fait? Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Tu aurais voulu qu'il me tue aussi à moi? Bref, ça c'est l'histoire. Aaron sentait la culpabilité de cette histoire horrible. Et quand il va pour sacrifier, il monte sur l'autel, sur la rampe, il voit devant lui une image d'un veau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est redescendu. Il a dit, oh là là, moi qui a amené au âme Israël une si grande faute, je ne suis pas capable de sacrifier pour eux. Je ne suis pas celui qui va leur faire pardonner leur faute. Non. Mon cher Rabbeinu lui dit, Aaron, mon frère, pourquoi tu as honte? C'est toi qui as été élu. Vas-y, fais ce que tu as à faire. Et ça, c'est le Midrash. Et la question, mais oui, il devrait avoir honte, Aaron. Oui, bien sûr qu'il devrait avoir honte. Pourquoi il ne devrait pas avoir honte? Quand tu as amené ton peuple, peu importe, ta décision était fausse à la base, de l'homme gêné. Tu avais peur de ça, de ça, de ça, tu avais des contraintes. OK, tout ça, OK, on comprend. Mais ne pas avoir honte, oui, tu dois avoir honte. Ça s'est passé à ton époque, tu as une part de responsabilité, bien sûr. Le plus haut niveau de la teshuva, c'est la honte. C'est-à-dire, il y a un homme, il faisait des avérotes. Et puis à un moment, il a compris que il pouvait être puni du ciel, il pouvait lui arriver une maladie, lui arriver quelque chose, ou ça lui est arrivé quelque chose. Et il a compris que on le gronde, qu'on le punit du ciel parce qu'il a fait ça et ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit Hachem, pardonne-moi, je fais tchouva, j'arrête, j'abandonne mes mauvaises actions. Ça, c'est une teshuva de peur, de crainte. Il y a une autre teshuva où l'homme commence à vieillir un peu et il se dit, écoute, vous savez, la vie,
de l'homme. L'homme monte sur une montagne, il est arrivé au summum, il restait quelques temps là-bas. Après, il descend. Ça y est, on est en train de descendre de l'autre côté. Ça, c'est la vieillesse. Comme le soleil, début d'après-midi, après-midi, vers le coucher du soleil, le coucher, et la sortie des étoiles, c'est la sortie de la Neshama. Et la personne descend de la montagne et dit je vois que j'arrive à une destination là. Je suis plus comme au départ, quand j'étais jeune, je montais, je sais même pas où je monte. Je monte, je monte. Et il améliore son comportement. Mais aussi, ça vient d'une crainte. Il y a un autre homme qui a découvert la vérité. Il dit je me suis mal comporté, voilà, maintenant j'ai compris. Ça, c'est la plus belle des tchouvot, des teshuva. J'ai compris qu'il ne faut pas faire ça. Pour moi-même, j'ai compris que Hachem est grand, que Hachem est adorable. Et il y a encore un plus haut niveau, c'est que je découvre, Hachem m'a pardonné. Ça y est, j'étais pardonné. J'ai amené les sacrifices, j'ai fait ce qu'il fallait faire, j'ai été pardonné. Mais je découvre de jour en jour la gentillesse de celui que je lui ai fauté. Je découvre qu'au moment où moi je cherchais à lui faire du mal, lui cherchait à me faire du bien. Imaginez-le. J'ai honte de moi-même. Je suis écœuré de moi-même. Comment j'ai pu faire ça et ça à celui qui m'a fait autant de bien le jour même? Et ça, c'est le plus haut niveau de teshuva, d'avoir honte sur nos fautes. C'est pas de dire ça y est, je fais plus, bon, ça y est, j'ai peur. Non, je me suis arrangé avec mon Dieu, j'ai fait la paix. Non, j'ai honte, j'ai honte de ce que j'ai fait. Ça, c'est le plus haut niveau de teshuva. La Gemara, elle dit, plus que ça, Kola ose dvar avera, umitbayesh bo, mochalin lo al kol avodotav. Celui qui a fait une avera et il a honte de ce qu'il a fait, on lui pardonne toutes ses fautes. Et ça, c'est Aaron à Cohen. Aaron, il faut qu'il soit l'homme le plus pur du Ham Israël. Il faut savoir que Aaron, c'est le Cohen Gadol, c'est celui qui, en fait, lui, il a maintenant un rôle. C'est quoi son rôle spirituel? C'est de nettoyer tout le monde. Il y a quelqu'un qui vient chez Aaron à Cohen et dit mon père, j'ai fauté, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Donne-moi une solution. Je veux me rattraper, je veux me repentir devant Hachem. Je veux... Et Aaron lui donne une solution. Donc, pour nettoyer tout le monde, tu dois être le plus propre. Aaron et Cohen est monté dans un niveau de honte et de teshuva par rapport à Hachem, qui est arrivé au plus haut niveau de propreté à Hachem. Mais Aaron a été piégé dans une des pires avérotes, hein, le deuxième décret des 10 commandements. Le deuxième commandement. Loï elecha Elohim acherim al panai. Tu n'auras pas d'autre Dieu sauf moi. C'est lui qui a créé le veau d'or par bêtise, par folie, par peur, par inquiétude, par ce que vous voulez, mais il l'a fait. Ça, c'est le tikkun, même du grand. Que quand il y a le petit, quand il y a quelqu'un qui vient, qui te raconte, j'ai échoué, j'ai trébuché, je suis tombé, ne regarde pas de tordu. Oh, toi, tu fais ça, tu as fait ça quand même, waouh. Pour qui tu te prends, toi? Toi, tu crois que toi, t'es meilleur? Et ça, Aaron à Cohen a eu en lui. Cette honte, cette humiliation que lui-même a senti à Kadosh Baruch Hu, il a dit, c'est ça ce que j'aime. Toi, maintenant, tu pourras nettoyer les autres. Tu as atteint le niveau qu'il faut pour faire teshuva aux autres. Et pour toi aussi. C'est arrivé au summum de la teshuva. L'humiliation de Aaron à Cohen, c'était une humiliation de Hanava, une humiliation de Hanava incroyable. Je ne mérite rien du tout. Tellement différent
des hommes politiques d'aujourd'hui, que des gens sont là avec, quand ils ont échoué, ils ont trébuché dans des choses incroyables où ils ne prennent pas leur part de responsabilité. Et Aaron à Cohen, il est en plein travail, il est en train de monter sur l'hôtel, et ben il descend, il dit non, je suis pas méritant. Je me rappelle du veau d'or que j'ai fait. C'est pas à moi de représenter ce peuple extraordinaire. C'est pas à moi. Et Akadosh Baruch Hu et mon cher Rabbeinu lui dit pour cette humiliation que tu as en toi, c'est toi. Tu as fait ta tchouva, c'est toi la tchouva. Rabbi Chaim Vital nous dit, il explique ce midrash, il dit parce que tu as été humilié, parce que tu as honte, tu as été choisi. Il dit Rabbi Chaim Vital que Aaron à Cohen était l'homme le plus humble. Mais la Torah, elle dit non, Moïse. Il dit la Torah, elle avait besoin de dire sur Moïse qu'il était humble. Sur Aaron, on n'avait pas besoin de dire. Regardez ce qui va se passer chez nous dans la paracha. Aaron va perdre ses deux enfants. Et il se tait pas un mot. Pas un cri vers Dieu. Comment tu peux me faire une chose pareille le jour où j'étais loin, le jour où je fais mon service divin devant toi? Ça vient d'une grande anava. Je ne mérite rien. Vaïdom Aaron. Rabbi Chaim Vital nous dit que l'homme qui est brisé sur lui, en lui, sur ce qu'il a fait dans sa vie, sur des mauvais comportements, et chaque jour il veut réparer, il dit, j'ai tellement à réparer, j'ai des choses à faire. Je suis bien Baruch Hashem, mais vous savez, devant Hashem, ça rigole pas. Un jour, quand je vais arriver en haut, ben, on va me demander pourquoi tu as fait ça. Et l'homme que tout le temps il a, on n'a pas besoin d'être malade, mais à un certain moment, tous les jours, vouloir réparer, vouloir faire du bien. Vous savez, Rabbi Chaim Vital, il adorait sa mère. Et un jour, eh ben, il a pris sur lui de jeûner quelques jours, parce que quand il était bébé et il tétait de sa maman elle lui a raconté qu'il la mordait. Il a fini de téter, hop, il mordait. Et il faisait un sourire, genre. Et elle criait, ah, ça m'a fait mal. Il aimait tellement sa mère qu'il s'est dit, ok, j'avais 6 mois, j'avais 1 an, je commençais à faire des dents. Comment j'ai pu mordre ma mère? Eh ben, il a voulu réparer ça de lui, enlever ça. Ça, c'est cette humiliation qui te donne la volonté. C'est pas une humiliation qui te brise, qui te met par terre, qui te dit, t'es un vaurien. Il faut savoir que toute pensée négative qui nous met au lit, qui nous met en déprime, ça, c'est Yeterara. Mais toute pensée qui est j'ai fait, je dois réparer, ça, c'est magnifique. J'ai fait une avéra, maintenant pour me rattraper, ben, il faut que je fasse du bien. Il faut que je diffuse la lumière d'Hachem dans le monde. Ça, c'est positif. Ça, c'est la plus belle pensée de Teshuvah, de se rattraper. Chez les hommes, on ne peut pas se rattraper, malheureusement. Des fois, on laisse, mais pas toujours. On n'arrive pas toujours à rattraper, des fois, c'est trop tard. Mais chez un GM, on peut toujours se rattraper. Et la pensée, cette pensée positive que l'homme dit, j'ai fait, j'ai énervé Hachem, j'ai embêté Hachem dans ma vie. Eh ben, maintenant, je veux réparer, je veux ajouter du bien dans le monde. Ça, c'est la plus belle pensée qu'un homme peut avoir dans sa vie. C'est le plus haut niveau de Teshuvah. Et ça, c'est ce qu'il a eu à Aaron à Cohen. Et Moshe Rabbeinu lui a dit, mon frère, pour ça, tu as été élu. Parce que tu as eu ça en toi. C'est comme Yehuda. Yehuda, une histoire horrible. Avec Tamar. Une histoire que si aujourd'hui elle serait passée, c'est affreux. Avec sa belle-fille. C'est un scandale. Et Yehuda,
Quand il a eu l'histoire de Tamar, eh ben, il a dit devant tout le monde, elle a raison, c'est moi, problématique. C'est là où il est devenu roi. C'est là où il est devenu grand parce que Yehuda, il a dit, ben, je vais réparer. Et c'est lui, Yehuda, David Ameler, qui ont donné le sens de la tchouva. Pas une tchouva où tu tombes dans la déprime. Réhouven, il a fait ce qu'il a fait. Et bien, depuis ce qu'il a fait à son père, ben, il est tombé dans une déprime. Qu'il a empêché son père d'avoir le 13e enfant. Ben, il était qu'en jeune. Ben, Yehuda, non. Yehuda, qu'est-ce qu'il a fait? Yehuda, pour réparer sa faute, ben, quand il a eu l'histoire avec Binyamin, ben, il a dit, j'ai vendu un de mes frères, moi. C'est moi qui vais être esclave maintenant pour protéger un de mes frères. Toute ma vie, je serai esclave. Et il a dit à Yosef, renvoie ce garçon, ce petit, Binyamin, renvoie-le chez son père. C'est moi qui prends sur moi. Moi, je rentre en prison à sa place. Ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené une Géoula incroyable. Yosef s'est dévoilé. La Teshuvah, elle doit pas faire de nous des hommes déprimés, non. Elle doit faire de nous des hommes qui veulent réparer, des hommes qui veulent redonner à Hachem ce qu'on ne lui a pas donné. On peut toujours se rattraper. Il n'y a pas trop tard avec Hachem. Tant que tu es vivant, il n'y a pas trop tard. On peut toujours faire. Et ça, c'est la tchouva. Regardez ce Aaron à Cohen qui a cette culpabilité. Mais en même temps, il est là, il a honte de ce qu'il a fait, mais il est là. Il est là pour dire, avec tout ce que j'ai fait, ben, maintenant, moi, je veux être un exemple pour nettoyer mes frères, pour les aider. Quand il y a un fauteur qui arrive, eh ben, Aaron, il lui dit, mon fils, ta faute à toi, elle est plus petite que la mienne. Moi, tu sais ce que j'ai fait? Moi, j'ai fait le veau d'or. Et je me suis rattrapé devant Hachem. Rattrape-toi, mon frère. Ça, c'est la tchouva. Et ça, c'est l'exemple. Ça, c'est le modèle. C'est ce que Hachem veut. Hachem nous a mis Aaron, celui qui a créé le veau d'or, qui est là pour dire à tout le monde, mon frère, ne tombe pas. Ne tombe pas dans la peine. Ne tombe pas dans les endroits qui vont te détruire. Essaye de te rattraper. Venez. Viens, on fait du bien à Hachem. Viens, on fait des louanges à Hachem. Viens, on fait grandir le nom d'Hachem. Viens, on se rattrape. Viens, on se repentit. Viens, on se rapproche d'Hachem. Ça, c'est Tachlit toute la Torah. Ça, c'est la vraie Teshuvah. Ça, c'est la beauté. Ça, c'est la lumière de la Teshuvah. Une humiliation qui nous donne envie de réparer. Baruch Adonai Leolam. Amen.